Et en ce mardi 19 mars, l'actualité marquée par la mobilisation dans les rues de Lille cet après-midi à l'appel de la CGT et de FO. Ce mardi, pour cette journée de mobilisation nationale, des défilés ont eu lieu un peu partout en France. Cette manifestation interprofessionnelle a réuni des salariés du privé comme du public. À Lille, le cortège est parti à 14h30 de la Porte de Paris. Pascal Blindal est secrétaire de la CGT Nord. Il s'exprimait au micro de Vincent Vieillard et Rémi Desremaux. Comme toutes les autres journées, une journée de convergence parce que les luttes et les revendications sont les mêmes. Les augmentations de salaire, les services publics, l'abandon de la TVA sur les produits de première nécessité par exemple. Tout ça c'est transversal. Qu'on porte un gilet jaune, un gilet rouge, un rose comme les assistantes maternelles ou pas de gilet du tout, on est tous concernés. Et c'est pour ça qu'on va retrouver tout le monde dans le cortège et tout le monde y a sa place. Des parents mobilisés ce matin du côté d'Annelin contre la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. C'est une classe de CM1 qui doit fermer dans l'école Jean Carpentier. Du coup, les parents d'élèves craignent une surcharge des classes avec 28 élèves, un chiffre supérieur aux recommandations de l'Éducation nationale. Recommandation établie à 23 élèves par classe. Stéphanie Caspers est parent d'élèves et élue au conseil de l'école Jean Carpentier. Et ce matin, elle a exposé ses craintes au micro de Lucille Berthe-Constant. Moi, j'ai décidé de mobiliser les parents pour montrer notre mécontentement. On en a marre que des enseignants, que nous, dans nos écoles, entre guillemets rurales, parce qu'on est quand même à 10 000 habitants sur Annelin, on ferme des classes pour aller mettre des enseignants dans des zones REP+. On peut comprendre qu'il y a des difficultés dans ces zones-là. Je le comprends totalement. Mais je pense qu'il doit y avoir d'autres solutions que de prendre des enseignants de chez nous pour les mettre ailleurs. On peut travailler autrement. Pour moi, il y a d'autres choses à faire. Ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure qu'on ferme nos écoles dans les zones rurales ou autres, ou dites non prioritaires, ce qui va se passer, c'est que nos enfants vont attraper des difficultés. Et pour en finir, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tout le monde va se retrouver en rêve. Voilà. Une action symbolique ce matin de la part des agents du Conseil régional des Hauts-de-France qui ont occupé l'escalier d'honneur du siège à Lille. Cette action a été menée conjointement par 6 syndicats. Depuis plusieurs mois, l'intersyndicale dénonce une réorganisation qui se ferait sans consultation des partenaires sociaux au sein du Conseil régional et qui aboutirait à une dégradation des conditions de travail. Autre revendication, les suppressions de postes, 800 postes en 3 ans sur 9000 agents et puis un manque de dialogue social. Par ailleurs, l'intersyndicale réclame une harmonisation du régime indemnitaire avec un alignement par le haut pour les agents picards. Dominique Mouret est secrétaire générale chez UNSA. Les agents n'en peuvent plus, c'est pas réorganisé d'ailleurs, c'est plutôt une désorganisation. Il y a, excusez-moi, mais de l'amateurisme. On n'écoute pas les partenaires sociaux qui ont X années au sein de la région et donc ça cause effectivement une désorganisation ambiante et donc du mal-être au travail. Et c'est pourquoi on continue à boycotter le comité technique parce que de toute façon c'est une chambre d'enregistrement, qu'on y soit pas, de toute façon, peu importe, même s'il y a un vote unanime des 7 organisations syndicales, ils n'en tiennent pas compte. Donc à un moment donné, c'est vraiment le ras-le-bol. C'est pas pour nous du dialogue social et c'est pas nous qui avons rompu le dialogue social. Et de son côté, Brigitte Fourré, en charge du personnel au sein du Conseil régional, estime que par leur absence au CHSCT, ce sont les partenaires sociaux qui bloquent ce dialogue social. En 2020, pour la première fois, les habitants de la métropole de Lyon vont élire les conseillers métropolitains au suffrage universel direct au même moment que les élections municipales. Un changement rendu possible dans le cadre de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles votée en 2014. À Lille, Stéphane Bally, élu municipal et métropolitain depuis 2014, membre du parti Europe Écologie Les Verts, propose qu'il en soit de même dans la métropole lilloise. Aujourd'hui, ce sont les maires des 90 communes regroupées au sein de la MEL qui désignent les 184 élus qui voteront les politiques relevant des compétences
compétence de l'institution publique. Stéphane Bally estime que c'est aux citoyens eux-mêmes de voter pour les conseillers métropolitains, une proposition que les élus écologistes avancent depuis une dizaine d'années. Il y a déjà 10 ans, on parlait de sortir notre métropole européenne de Lille, de ce trou noir démocratique. Ça a été rendu possible pour le Grand Lyon avec un changement législatif. Et au regard du nombre de compétences qui ont été transférées à la métropole ces dernières années, il est urgent de sortir de ce syndicat de copropriétaires communaux et d'avoir une métropole où on débatte contre projet, où on élise une assemblée et qui par la suite porte un projet de transformation de notre territoire. Qu'on ait une campagne métropolitaine, projet contre projet, où chacun puisse à la fois s'exprimer et puis tout citoyen, électeur puisse voter, puisse s'engager pour un projet. Et puis la bière s'invite au musée de la Chartreuse à Douai. Cet ancien couvent devenu musée des Beaux-Arts propose de revenir sur la place de la bière au XVIe siècle, mais aussi jusqu'à aujourd'hui à travers des œuvres d'art. En parallèle de l'expo, des initiations à la biérologie vont permettre de déguster les bières de notre région. Le jardin du musée, quant à lui, va accueillir des pieds de houblon avec une récolte prévue courant septembre en compagnie des visiteurs du musée. Et puis d'autres surprises. Explications de la part de la conservatrice des lieux interrogée par Vincent Vieillard. Premièrement des tableaux, des sculptures, des objets d'art, des bandes dessinées qui ont servi à la fois, encore une fois, à consommer de la bière, des tableaux qui la représentent, de très belles natures mortes flamandes et néerlandaises du XVIIe siècle en particulier, et puis des œuvres plus surprenantes, en particulier peintes ou dessinées avec de la bière. Et là, je veux parler des œuvres d'une jeune femme qui s'appelle Karen Eland, qui viendra d'ailleurs spécifiquement pour l'exposition animer des ateliers, notamment avec des lycéens. L'exposition appelée À boire quand la bière s'invite au musée ouvre dès demain au musée de la Chartreuse à Douai. Fin de cette édition lilloise. Vous retrouvez l'édition régionale, toujours plus d'infos dans la région des Hauts-de-France dans le prochain quart d'heure. Et puis d'ici là, les prévisions météo. Restez avec nous. Excellent moment à vous.